Bien sûr. Alors, je suis Séverine Mongis, martiniquaise, de bientôt 30 ans ce mois-ci. Je suis mère d'une petite fille de 8 ans et je suis accompagnatrice en organisation personnelle et en épanouissement de vie pour les scolaires, mais aussi pour les mères et femmes actives professionnellement. Euh, Très bonne question. Quelle est ma qualité première? Bah, en fait, je pense que ma qualité première est la créativité. Je... Alors, c'est une compétence personnelle, en même temps une qualité, mais voilà, j'ai toujours, en fait, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui me viennent à l'esprit tous les jours. Donc, je pense que c'est l'une de mes qualités et qui fait, en fait, que j'ai voulu devenir entrepreneur. Alors, ma plus grande peur, c'est d'être séparée de toutes les personnes à qui je tiens. Toutes les personnes qui me permettent d'avancer dans la vie. Toutes ces personnes qui sont là pour moi au quotidien. C'est vrai que c'est l'une de mes plus grandes peurs. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'une de mes plus grandes peurs. Mais c'est vrai que j'essaie de relativiser tous les jours en me disant bah, que si cette personne ne fait pas partie de ma vie parce elle a voulu quitter ma vie, c'est qu'elle n'était pas forcément alignée avec mes valeurs et c'est ok. C'est ok. Ou si c'est un décès, je me dis que voilà, cette personne restera toujours dans mon cœur. Alors, mes contraintes et ma limite, ben oui, hein, ben, en fait, j'en ai pas mal des contraintes et des limites, hein. Niveau physique, pas mal de pathologies qui font que je suis limitée, je suis souvent malade. Mais j'ai aussi euh, ces caractères d'hypersensibilité, avec TDAH, donc avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis le multipotentialisme, hein, qui est parfois aussi peut être peut mettre des limites dans certaines choses, mais ce sont aussi tous ces aspects sont aussi des atouts. Donc c'est ce qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Alors je pense qu'avec ma maman, on a ce don et ce talent-là. Je ne sais pas si c'est héréditaire, mais en tout cas, je pense que ça l'est. Parce qu'en réalité, quand on voit un endroit, on a tendance à attirer les gens à nous, les gens qui ont besoin de parler, en fait, qui ont besoin de parler. Et donc, je pense que mon plus grand talent et mon plus grand don, je pense que ce serait ça, de réussir à faire parler les gens, que les gens soient sincères, en fait, envers nous par rapport à des situations où que les personnes se livrent à nous, se confient à nous. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est bête, c'est idiot, mais je pense que c'est là où j'ai été le plus gênée. Je n'étais pas encore totalement consciente de, de ma TDAH, donc c'est aussi une des limites, enfin limite, des, des désavantages, en fait, on va dire, de la TDAH. C'est qu'un jour, avec le père de ma fille, on était partis. On était partis pour faire des courses, je crois, ce jour-là. Et la voiture était tombée en panne. Et donc, il avait demandé de l'aide pour pousser la voiture parce que c'était un problème de batterie. Et ce qui s'est passé, c'est donc que tout le monde a poussé la voiture. Et du moment où la voiture a démarré, moi, j'ai couru vite pour entrer dans la voiture et pour m'installer dedans. C'était assez perturbateur et assez idiot sur le moment. Aujourd'hui, j'en ris, mais sur le moment, je ne riais pas du tout. J'étais vraiment très gênée. En plus, il y avait plein de personnes autour. Donc, j'étais vraiment très gênée. En plus, j'avais beaucoup de mal encore avec le regard des autres. Et c'était assez particulier. Mais c'était vraiment, ça dénotait vraiment chez moi cette peur de perdre les gens que j'aime ou d'être abandonnée. Donc voilà, et ça m'a permis de comprendre par la suite. Ce sont des situations qui me permettent de comprendre par la suite vraiment pourquoi j'ai réagi comme ça.
Bah justement, je retire en fait une très bonne leçon de ce moment de gênance. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, bref. De ce moment de gênance, c'est qu'en fait, d'essayer toujours de me poser et de trouver en fait la réponse en moi avant de pouvoir agir. Non pas à rester là 1000 ans à réfléchir, mais à agir de manière consciente. Là, c'était totalement une action impulsive. J'ai pas géré quoi que ce soit, c'était vraiment très inconscient. Et donc vraiment d'essayer de faire plus les choses en conscience et de réfléchir avant d'agir ou avant de parler, avant de dire des choses. Voilà. Alors, mon plus gros challenge, oh là là, en tant que maman, il y a pas mal de challenges, mais le premier, je pense, euh, c'est de pouvoir réussir à éduquer ma fille et de lui apporter un cadre de vie où elle est en harmonie avec elle-même, où elle se sent bien, sans la présence permanente de son père. Donc, c'est mon plus gros challenge. C'est mon plus gros challenge. Bon, après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est le plus gros parce qu'effectivement, elle a beaucoup souffert de l'absence de son papa, du départ de son papa, plus précisément, ou du moins de notre séparation. Donc, c'est ça. Ce serait ça, en fait. Ce serait vraiment de lui offrir un cadre de vie harmonieux où elle se sent bien, où elle est épanouie. Alors, je dirais à cette maman tout simplement de se recentrer sur elle-même, de se recentrer sur elle-même, euh, de savoir exactement qui elle veut être. Pas ce que la société veut qu'elle soit, pas ce que son compagnon veut qu'elle soit, pas ce que sa famille veut qu'elle soit, mais vraiment, elle, qu'est-ce qu'elle veut en fait en tant que femme, en tant qu'humain. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle veut en tant que maman? Qu'est-ce qu'elle veut en tant que maman? Quelles sont les tâches qu'elle a envie d'effectuer? Quelles sont les tâches qu'elle n'a pas envie d'effectuer? Et de trouver vraiment un juste milieu, une harmonie vraiment par rapport à ça et de pouvoir par la suite déléguer, si elle le peut, bah, les tâches qu'elle n'a pas forcément envie de faire. C'est OK aussi. Ça fait partie aussi de nous, de notre personnalité, de la manière dont on est. Donc voilà, moi franchement, je lui dirais de se recentrer sur elle-même et de trouver en elle-même sa mission, ce qu'elle veut vraiment. Alors, la collaboration avec Julie est une collaboration assez intense. Dès le départ, on s'est vraiment vite connecté. On a su tout de suite qu'il y avait une connexion entre nous, que ça allait marcher, hein, comme pour un couple. Que ça allait marcher, que c'était évident la collaboration et qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et c'est une collaboration vraiment très intense, énergétiquement, émotionnellement, parce qu'on est vraiment très connecté dans ces différents aspects-là. On ressent les choses en même temps. On, on vibre, en fait, pour pouvoir vous préparer des choses. Oui, c'est un business qu'on gère, mais on a vraiment envie, en fait, que vous aussi, vous vibrez de bonheur et de plaisir en découvrant tout ce qu'on vous prépare. Donc, vraiment, voilà, c'est vraiment très intense. C'est vraiment, voilà. Et on a effectivement des rendez-vous hebdomadaires où on se voit et on parle des heures, voilà. Et on mélange, entre guillemets, business et vie privée. Oui, il y a des gens qui disent qu'il faut